Cascade, un podcast réalisé par Spinoza Studio. Épisode 6. La révélation. Il est 14h. Cela fait déjà une semaine qu'Arthur et Joseph s'entraînent avec Harry, avec en support l'équipe de coach de Rosetta. Zoé est partie au début de la semaine pour une mission sur un événement Extreme Jump à Berlin. Une démonstration à l'occasion d'un salon. Ils ont mal partout pour l'instant, mais peu importe, ils s'entraînent au sport de combat et apprennent leur technique de base en escalade. Ils doivent passer 1 mois sur ces 2 sujets. C'est épuisant, mais ils progressent vite et ça leur plaît. Harry débriefe sur la matinée d'entraînement. Arthur, tu dois esquiver plus vite. Il faut penser comme ton adversaire et deviner à l'avance le mouvement ou l'action qu'il va mener. T'attends trop et tu te laisses trop surprendre. Autre chose. Comment te dire ? T'es ailleurs. Tu dois être dans l'instant à 100%. Étant donné tes capacités physiques, t'as pas besoin de grand-chose pour progresser. Le seul souci, c'est ta concentration. Joseph, dans l'ensemble, c'est excellent, mais parfois tu doutes de tes capacités. Et dès que tu doutes, tu fais des erreurs bêtes et tu te mets en danger. Il faut prendre confiance et surtout ne pas craindre l'échec ou l'imprévu, car ça fait aussi partie de notre métier. Bon, bref. Il faut vous muscler mentalement. J'ai donc décidé de remplacer les 2 heures de musculation le matin par 2 heures de yoga et de relaxation. Nous en faisons tous, c'est indispensable. Je suis pas trop chaud, Harry. Franchement, j'aime pas trop ça, l'introspection, la méditation. Ah oui, ça j'ai remarqué, mais c'est pas une option, Arthur. Tu vas devoir t'écouter et sortir toute cette merde de ta tête. J'ai pas trop envie qu'un soir de désespoir, tu montes en haut de la grue pour te jeter dans le vide. Joseph sourit. Il fallait bien qu'un d'entre eux lui passe le message. Au moins avec Harry, c'est clair. Arthur ne répond pas. Zoé vient de rentrer chez elle. Il est 20h, le téléphone sonne. Allô, salut Harry, tout va bien ? Tu peux venir pour leur faire 2 heures de yoga demain matin vers 6h. Yoga et relaxation. Ok, si tu veux. Je suis pas trop proche d'eux ? Je veux dire, un prof plus neutre et qui ne les connaît pas, c'est mieux, non ? Tu vas être au top comme d'habitude. Si ça va pas, on avisera. Ouais, on avisera. Zoé est en retard. Elle est seule dans le métro et regarde son téléphone. Pas un SMS, pas un mot. Arthur l'ignore depuis la nuit passée ensemble. Elle se demande s'il n'attend pas, lui aussi, qu'elle lui envoie un message. Ne pas se prendre la tête, ne pas se prendre la tête. Elle a convié une amie prof de yoga à l'entraînement ce matin. À 2, ce sera plus facile. Quand elle arrive sur place, ils sont tous les 3 déjà là et les présentations sont faites. Ils ont commencé à s'étirer. Bonjour, vous avez commencé ? Parfait. Sarah, la prof de yoga, lui fait un signe et indique à Arthur et Joseph qu'ils peuvent continuer l'exercice en cours. C'est une petite blonde souriante. Zoé l'aime beaucoup. Sarah est la fille d'un couple de professeurs de yoga qui se sont rencontrés dans un ashram en Inde à la fin des années 60. Elle a la spiritualité spontanée et joyeuse. Elle est capable de réaliser n'importe quelle posture de yoga avec le sourire et sans aucun effort apparent. Peux-tu m'en dire un peu plus sur les objectifs de ces sessions de yoga ? Joseph a besoin d'être au contrôle en permanence, sinon il perd ses moyens. Et Arthur a vécu un traumatisme assez récemment, et depuis il est fortement dépressif. Il refuse de nous en parler. Aussi, ça leur fera du bien de travailler leur souplesse. On peut s'organiser en 2 groupes aujourd'hui. Tu travailles des postures et une pratique méditative simple avec Joseph et je m'occupe d'Arthur. Qu'en penses-tu ? Zoé est soulagée. Elle n'avait pas du tout envie de devoir se battre avec Arthur et d'affronter son mutisme obstiné. Je te préviens, Arthur est très fermé. C'est pas simple. Oui, ça se voit. Je pense qu'on va commencer par parler. Arthur, tout ce que vous me direz restera entre nous. L'idée est de vous décharger d'un poids, pas de vous créer de nouveaux problèmes. Est-ce que vous me faites confiance ? Arthur est installé sur un canapé, allongé de tout son long. Il n'est pas à l'aise. Il regarde longuement Sarah. Mais je suis pas sûr.
Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Quel a été le pire moment de votre existence? Aujourd'hui, quand vous me regardez avec autant de méfiance. Sérieusement, si vous arrivez à me le dire, peut-être que j'aurai confiance en vous. On sera à égalité alors. Sarah hésite, puis elle lui répond. Un chagrin d'amour à l'âge de 17 ans. J'ai cru mourir de tristesse quand il est parti pour une autre. J'ai mis des années à m'en remettre et depuis, j'évite de m'attacher. Arthur lui fait confiance. Elle lui dit la vérité. Il respire profondément et commence. J'ai tué mon frère jumeau Victor, qui était aussi mon meilleur ami et mon associé, il y a 1 an, dans un accident de voiture. C'est moi qui conduisais, on revenait ensemble d'une soirée et j'avais trop bu. Je suis mort avec lui ce jour-là. Un silence s'installe, pesant. Puis, Sarah dit. Non, c'est Victor qui est mort ce jour-là. Et ni votre culpabilité, ni votre dépression ne le feront revenir. Si vous étiez mort à sa place, qu'auriez-vous souhaité pour votre frère? Le meilleur. Lui aussi vous souhaite le meilleur. C'est un accident. Il ne vous en veut pas. Ma mère ne me parle plus depuis ce jour. Je suis maudit. Dès que je me regarde dans une glace, j'ai l'impression de le voir en face de moi qui me fixe avec tristesse. C'est insurmontable. Maintenant que je sais ce qui vous ronge, je vais pouvoir vous aider. Dans la salle d'à côté, Zoé et Joseph ont travaillé 1 heure leur posture de yoga. Joseph est impressionné par la souplesse de son amie. Zoé le rassure. C'est de l'entraînement, mental et physique. C'est ce qui est passionnant au yoga. Tu dois imaginer ta souplesse, la visualiser. Ne jamais forcer, mais insister jusqu'à ce que ton corps et ton esprit te permettent de le faire. Tu dois aussi travailler ton équilibre, ton corps dans l'espace, apprendre à mieux te connaître. On commence 1 heure de méditation maintenant. Ok ? Est-ce vraiment nécessaire ? Je comprends bien l'intérêt du yoga, mais méditer, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Fais-moi confiance, ça va t'aider. Beaucoup. Les meilleurs sportifs au monde travaillent leur performance grâce à la méditation. Tu as des failles, tu le sais, Harry te l'a dit. Comment est-ce que tu comptes t'en débarrasser ? En prenant sur moi. Non, ça marche pas comme ça, tu le sais. Prendre sur toi n'y changera rien. Tu veux vraiment changer ? Je veux dire, t'améliorer ? Oui, je pense que oui. Viens, on va commencer. À suivre. Cascade est un podcast réalisé par Spinoza Studio. Scénario Florence François. Enregistrement et direction d'acteurs Julie Bazek et Score Brussels. Montage Arthur Callon. Acteurs Michelangelo Marcheses dans le rôle de Joseph, Claudio Dos Santos dans le rôle d'Harry, Gaëtan Wenders dans le rôle d'Arthur, et enfin Julie Bazek dans le rôle de Zoé et de la narratrice.